Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. J'ai repris ce matin l'énergie du jour. Je reprends les guidances que demain parce que j'ai besoin de respirer un petit peu aujourd'hui. Mais je fais quand même une petite vidéo parce que je vous en ai pas fait encore cette semaine. Voilà. Je sais que vous m'avez dit j'ai reçu des messages pour me dire qu'au lieu de vous faire de penser à vous, de penser à moi, mais de toute façon, là, je fais les deux. Je vais être franc, je fais les deux. Je suis toute seule chez moi, donc de toute façon, que je reste toute seule à ruminer ou que je vous fasse une vidéo qui va me faire plaisir parce que je vais vous parler de choses positives. Je croise les doigts pour, mais voilà. Donc comme ça, je me fais plaisir, je vous fais plaisir et voilà. De toute façon, que je fasse de vidéo ou pas, ne va rien changer à la situation. Non, vous inquiétez pas, ça va. Et ça me fait plaisir de vous faire les vidéos de toute façon. Donc voilà, je vais pas mentir, ça me fait plaisir de faire des vidéos. J'ai envie de vous faire des vidéos. Alors, bon, j'espère quelque chose de positif. Et pour le moment, j'ai pas la carte la plus positive du monde puisqu'on me parle de cœur brisé. Mais il y a la réconciliation, donc ça va. Ça va. Ok, on a le cœur brisé, tu vois, parce que peut-être on est éloigné ou séparé d'une personne, ou ça va pas avec une personne, on se dispute tellement que ça le fait plus, que ça va pas en ce moment. Et là, ben, ça va, c'est cool, ça va s'apaiser, ça va se réconcilier, on va retrouver la paix. Et au revoir le cœur brisé, quoi. Ok? Bon. Donc, on nous parle que, ben, un nouveau départ. Un nouveau départ. Peut-être des déplacements aussi, mais d'un nouveau départ. En tout cas, avec cette réconciliation, il y a un nouveau départ. Vers le bonheur. Wouh! On prend un billet d'avion vers le bonheur. Donc, on est passé de à wouhou! Tu vois, ça me fait plaisir, du coup. J'ai eu peur quand même sur le coup que j'ai vu la première carte, j'ai dit non, mais non, mais non, mais non, parce que là par contre ça va moins me faire plaisir de vous faire le message sinon. Mais là du coup ça me fait plaisir de vous le faire puisque je l'annonce. On passe de on a le cœur déchiré à un billet d'avion vers le bonheur. On prend un petit... je n'ai pas trop... Non pas une jet. Attends. Ah, moi les avions ça fait deux. Je crois que c'est des A quelque chose, mais je connais pas en fait. Un truc d'avion, là, on rentre dedans, on s'installe, on attend le décollage, parce qu'il faut de la patience apparemment avant que ça décolle. Donc c'est un avion qui a du retard, c'est un avion, ben, je sais pas pourquoi, mais faut un petit peu de patience hein, quand même, avant qu'il prenne son décollage. Donc ok, bon, t'as le billet d'avion vers le bonheur. Tu vois le truc, hein, t'as le billet d'avion là, vers le bonheur. Tu l'as dans tes mains, ton billet d'avion, tu l'as dans tes mains, tu rentres dans l'avion et puis on vous dit, mesdames et messieurs, suite à un souci technique, mesdames et messieurs, suite à des intempéries, suite à ceci, à cela, l'avion décollera plus tard. Donc en fait c'est ça. Voilà. Wow. Donc bah, t'as là, t'as ton billet d'avion, t'es dans l'avion et puis t'attends. Ça prend du temps, c'est lent. Mais tu restes calme quand même. Si tu n'es pas en train de t'énerver, ça va. Ok. Le renouveau, tu vois, etc., etc. Donc ça va, c'est positif. T'as pris un billet d'avion, ton cœur s'est recellé, recollé, réparé. Et t'arrives à rester calme. Du coup, face à la situation. Bon, l'avion est toujours cloué à l'aéroport, mais
il va décoller. Tu le sais qu'il va décoller, tu sais que ça peut prendre du temps. Bon, ben, peut-être qu'effectivement, tu vas rester bloqué dans ton avion quelques mois, va savoir. Mais tant pis, tu restes calme. T'attends qu'on te dise, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, l'avion va décoller. Bon, t'as pas toujours le calme quand même face à ça. On me dit, parce que oui, effectivement, des fois, c'est un petit peu long, hein, flamme jumelle, ben voilà. Ben voilà. L'abonné aux flammes jumelles, c'est qui? It's me! It's me. Mais voilà. Le renouveau et puis j'ai la carte de changement. Donc là, tu vois. Ah, j'ai même les flammes jumelles universelles. Du coup, bon, j'ai flammes jumelles universelles. Ok. La patience qui revient. Donc là, il faut vraiment une grosse patience. Apparemment, c'est pas un truc, ça va durer quelques jours. Hein. L'avion, il va pas rester cloué à l'aéroport quelques jours. Je pense qu'il va rester cloué à l'aéroport un petit moment. Voilà, mais patience, patience. Ok. Et même une fois qu'il va décoller, il faut de la patience. Tu vois, il va décoller l'avion. On te dit, il faut de la patience. Il va décoller. Ça va prendre du temps. Mais une fois qu'il a décollé, ben, sois patient et sois patiente parce que le voyage est très long apparemment. Donc voilà, plus long que de faire, je sais pas, Paris-Los Angeles ou Toulouse, je sais pas où, Mexico. Pourquoi Mexico d'ailleurs? Je sais pas. Ou Toulouse, Bahamas, c'est mieux les Bahamas quand même. Ou Tahiti. D'ailleurs, parlons d'île, de soleil et de mer. Vu comment il fait gris et qu'il pleut là. Ok. D'accord, ok. Donc, alors là, c'est vrai que ça fait très long. Entre le moment où ça décolle et le temps du voyage, ça fait vachement long. En attendant, t'inquiète pas, l'univers, il se prive pas, hein, lui, de te faire comprendre les choses. Les signes de l'univers, tu les prends dans ta tête, quoi. Tu les prends dans ta tête. Ok, et en plus, ouais, bon, tiens, faut... Bon, il va y avoir des escales, hein, des escales, des breaks, des pauses pendant le voyage. Des blocages, des empêchements, des... Ouais, bon, bref, c'est le bordel, quoi. C'est pas un voyage de tout repos, quoi, que tu fais vers le bonheur. Mais t'es en train de partir vers le bonheur, tu vas partir vers le bonheur. Il faut juste beaucoup, énormément de patience. Voilà. Des empêchements, des imprévus, des escales qui n'étaient pas censées y être et que tu es obligé qu'on t'impose. Mais bon, t'envoies des signes de l'univers pour te faire comprendre que tu es bien dans le bon avion, que tu ne t'es pas trompé d'avion. Qu'est-ce que j'ai avec les avions aujourd'hui? J'aime pas les avions en plus. En fait, si j'aime mais pas monter dedans, ouais, je suis partie des gens qui ont peur de l'avion. Voilà, donc voilà. Du coup, l'équilibre, ouais, le voyage, il est mouvementé, quoi. Il est mouvementé. Et voilà, l'avion, il est pas forcément en train de voler sans... C'est un petit peu comme s'il était en plein tonnerre, quoi, en plein orage de temps en temps, et waouh. Mais ouais, il y a des blocages pour trouver un bon équilibre, le bon... Ah merde, putain, c'est quoi le mot? Ah, j'ai plus. Ah, ça m'énerve, ça. Ça vous énerve pas, vous? Franchement, quand vous avez un mot au bout de la langue, vous n'arrivez pas à le sortir. Sérieux? Ok. Bon, par contre, ok, on nous parle de relations intimes. De Chakala Pum Pum. Ok. Vous êtes en train de trouver quand même un équilibre au niveau des relations intimes. Vous allez trouver un équilibre au niveau des relations intimes. Ok, ça va permettre de voyager un petit peu plus vite, apparemment. Ok. Mais, voilà. En fait, pour l'instant, votre relation se base sur le Chakala. Pour le moment, il n'y a pas de relation réelle, on me dit, c'est juste du Chakala, vous servez du Chakala. Et même là, tu vois, peut y avoir des imprévus, des machins, des trucs qui empêchent
même ça, en fait. Ok. Mais on est patient. On est patient, on est prêt à se battre. Vous êtes prêt à vous battre. Ok, il y a de la patience. On se bat, mais de façon... Ah, ben voilà, encore un mot de la langue, bordel, aujourd'hui. Dans l'ombre, tu vois, un petit peu, dans... Ouais. Doucement, dans la patience, on bouscule pas trop les choses, tu vois. On se bat quand même pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Pour qu'il y ait un minimum d'équilibre. Pour qu'on puisse vivre au moins avec le chakra, cette relation. Ok. Alors, il y a du relationnel toxique. Et en fait, c'est ce qui fait surtout cet empêchement, tu vois. C'est vrai que j'ai ressenti qu'il y avait peut-être une relation qui empêchait les choses. Et là, en fait, on est prêt à se battre contre le toxique, on est prêt à se battre contre la relation toxique qu'il peut y avoir, ou les relations toxiques qu'il peut y avoir, contre le relationnel toxique qu'il peut y avoir autour, tu vois, on est prêt à se battre. Mais on fait pas ça comme des brutus en mode... comme des Gaulois, quoi. On va pas faire ça en mode Gaulois, on va faire ça en mode plus posé, plus calme, plus... Voilà, quoi. Plus discret, plus dans la patience. On n'y va pas comme des brutes, quoi. Je sais pas si on arrive à suivre ce que je dis. Ok. Donc, pour le moment, ben, il y a une clé, il y a des clés manquantes, en fait. On les cherche. Ok, mais le timing divin fera en sorte de trouver les bonnes clés, les clés qui manquent pour solutionner le problème de relations toxiques. Donc on est prêt à se battre, on a envie de chercher les clés, de trouver les clés, mais il faut compter sur l'univers pour ça, le timing divin et ok. J'arrête pas d'avoir famille de cœur en doutec depuis tout à l'heure. Donc ben voilà. Il y a de la relation toxique qui bloque un petit peu le voyage, qui sont des escales, qui provoquent des escales imposées un petit peu quand même, et des blocages. Mais tout fait partie du plan divin, que ce soit cette relation toxique, qu'il y soit toujours. Les clés qui arrivent au fur et à mesure, les révélations, les compréhensions qui arrivent au fur et à mesure, c'est le divin. C'est là-haut, c'est pas... Voilà. Mais en attendant, vous êtes dans le bon avion. Et si tu te demandes si elle ou il est la bonne personne, si c'est le bon avion que tu dois prendre avec la personne, ben sache que si. L'univers. Encore l'univers. Ok. C'est le timing divin qui fera que vous finirez par trouver des solutions. Après, tout dépendra de vous aussi également. C'est à vous de dire les choses ou de faire les choses après quand vous avez les clés. Ok, mais en tout cas, vos relations intimes, c'est une bonne clé déjà. Je bégaye. Les relations intimes, le chakra qu'il peut y avoir entre vous, tu vois, est une clé parce que ça vous permet de provoquer des grosses connexions entre vous. Et voilà. Et d'être de plus en plus attaché, enfin pas attaché, mais consolider le lien et d'avoir vos moments à vous déjà, parce que c'est un truc, ça appartient qu'à deux personnes, hein, voilà. J'allais dire logiquement oui, parce que
Après, chacun fait sa vie comme il en vit, hein. Je juge pas. Mais c'est un moment à deux que vous vivez. Quand vous vivez ça, il n'y a personne qui vous le vole, il n'y a personne qui sait. C'est vos souvenirs, c'est vos ressentis, c'est vos émotions qui n'appartiennent qu'à vous. C'est votre connexion à vous. Waouh. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est déjà une bonne clé et c'est un bon truc que vous vivez. Enfin, ce que je veux dire, c'est voilà. C'est une clé. C'est une clé déjà que vous avez déjà trouvée, quoi. En fait. Et qui est une bonne solution aussi pour vous donner ça vous donne de plus en plus envie de vous battre. Ça vous donne de plus en plus envie d'y arriver. Et ça fait que renforcer le lien, ça renforce les sentiments, ça renforce vos clairvoyances, vos compréhensions. Voilà. En tout cas, ben, l'homme veut conquérir. Ça a donné envie à l'homme de se battre. Ça donne envie à l'homme de conquérir. Un homme plus jeune. Qui est en train d'évoluer, qui est en train de prendre en maturité. On me dit aussi d'ailleurs au passage. Ouais. Quelqu'un qui arrive à surpasser sa jalousie, qui arrive à surpasser aussi les rumeurs et les blabla qu'il peut y avoir autour, la jalousie qu'il peut y avoir autour, la relation toxique qu'il peut y avoir autour. Ok. Ok. Donc en fait, ok. Quelqu'un qui a envie de conquérir une féminine. Ok. Qui se réconcilie avec elle, qui se réconcilie avec lui-même. On me dit aussi se réconcilier avec lui-même. Parce qu'il il a fini par comprendre en fait un petit peu le truc. On m'a dit. Ok. Il s'en voulait un petit peu de vouloir la femme d'un autre. On me dit. Du coup voilà. Mais là, il a réussi à surpasser tout ça. Il arrive à surpasser aussi tous les blabla. Il arrive à surpasser l'image qu'on peut avoir de lui. Il arrive à surpasser sa culpabilité. Parce que la personne qui veut a déjà un foyer, est déjà en couple. En plus, c'est quelqu'un qui travaille avec lui dans le même domaine. Enfin voilà, c'est comme un collègue pro, quoi. La personne avec qui la meuf est engagée. Enfin, la meuf, la fille, la femme, je vais y arriver. Ok. Donc, ouais, il arrive à surpasser tout ça. Il a envie de se battre parce qu'il a fini par comprendre qu'ils avaient un lien qui est très particulier, un lien qui date de vie antérieure, un lien qui est puissant et peut-être même, qui sait, va savoir, pour le contrat d'âme. Peut-être, va savoir. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être quelqu'un qui sait pour le contrat d'âme, carrément, tu vois, parce que il a compris beaucoup de choses quand même. Il a compris que c'est un lien qui était inévitable, il a compris qu'il était aimanté par la personne, il a compris que même elle, tu vois, elle est même pas capable de résister. Donc voilà. Mais c'est un bordel, un petit peu, oui. Je vous ai entendu dire c'est le bordel. Mais en même temps. Je sais pas en fait. Donc, ok, la rivalité, la concurrence, le choix à faire. Ok. Il y a un choix à faire, forcément. Il y a du conflit intérieur aussi. Tu vois? On doit guérir. Encore aussi, on me dit.
il a quand même un truc avec sa propre image à lui, tu vois. On me parle, il a un truc avec sa propre image à lui. Il veut pas passer pour un monstre qui pique la meuf d'un collègue, quoi. Il veut pas passer pour ça. Et ça provoque du conflit intérieur en fait en lui. Et il sait qu'il va falloir qu'il se décide à un moment donné, qu'il doit faire un choix. Mais bon, il a choisi de se battre, il a choisi d'y aller au ralenti. Je pense que quelque part, au fond de lui, il n'a pas envie d'être celui qui lui demande de faire un choix. Il n'a pas envie de lui dire ce qu'il ressent et de faire un choix. Il aimerait qu'elle dise. Mais non, j'aime pas ça. Enfin, c'est pas elle de venir dire. Parce que l'énergie masculine, c'est quand même le runner. Donc le runner, si le chasseur va lui dire, le runner, dans la tête du chasseur, elle va se dire, il va se barrer. Donc elle ira pas dire, en fait. Là, par contre, c'est à toi de prendre tes coronesses de main et d'y aller. Lui dire. Pas lui dire de choisir, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Lui dire un petit peu ce que tu as sur le cœur. La vie est courte en plus, mon gars, donc bouge ton cul. Donc, ok. C'est ça, tu vois. Il veut pas faire le choix. Il veut pas lui demander de faire un choix, ça c'est sûr, tu vois. Il sait qu'il y a, de la dépendance d'une manière ou d'une autre quelque part qui fait que ça, c'est compliqué. Une certaine dépendance quelque part. Qui fait... ouais. C'est pas une dépendance. C'est... il faut qu'il y ait des choses bien au propre. Il faut... il y a plein de petites opérations à faire pour que ce soit au propre, tu vois. Mais moi, je dis quand même qu'il faut qu'il parle. Hein. Là, par contre, pour moi, je sens vraiment très fortement que le gars, il faut qu'il parle. Il faut pas qu'il attende qu'elle la dise parce que c'est une chasseur. Et la chasseur, c'est qu'en général, quand on est trop expressif ou qu'on dit les choses au runner, le runner se barre. Même s'il a conscience de ses sentiments, même s'il accepte ses sentiments, même s'il a conscience du contrat d'âme, il se barre. Okay. Donc, c'est à lui d'exprimer quand même les choses. Pas de lui demander de faire un choix, parce qu'au fond, le choix, elle l'a déjà fait. Mais il faut que les choses se passent dans le bon timing, comme il faut. Donc ça va pas se passer comme ça, de toute manière. Mais quelque part, il faut qu'il accepte de faire ce fichu, pour rester poli, choix, d'exprimer quand même un petit peu les choses. Ok? De lui ouvrir son cœur. Parce que sinon, moi je dis non. Franchement, le mec... Moi, ce que j'entends dans la tête de la féminine et qu'on me fait ressentir, c'est que elle ne fera jamais le premier pas, déjà. Donc, elle n'exprimera pas ce qu'elle ressent. Elle n'exprimera pas. Elle s'adapte au fait que c'est un runner et que le runner, il faut le laisser faire à son rythme. Ok. Déjà. Et qu'elle va vivre pour elle et pas dans l'attente du runner. Mais qu'elle espère très fort que le runner arrive à parler. Déjà. Mais elle ne le fera pas le premier choix. Ça, c'est clairement ce qu'on me fait ressentir, c'est qu'elle ne fera jamais le premier pas de dire au runner ce qu'elle ressent. Là, franchement, je le dis. Ok. Ensuite, du coup, si le runner n'arrive jamais à choper ses coronesses, ce que je ressens vraiment très fortement, c'est que si le runner n'arrive pas à choper ses coronesses à deux mains, elle n'y arrive pas à aller au bout de son envie de conquérir la féminine, il se passera jamais rien du coup au final. Donc il faut que le runner, ayant conscience de ce qu'il ressent, acceptant ses sentiments et tout, il faut qu'il chope ses coronesses là, à un moment donné.
signe de jamais rien, ça va rester en chacala et jamais vous allez concrétiser quoi la relation. Sérieux. Voilà. Sortir du trou. Oui, alors quand on vient de parler de chacala et bon bref, pardon. Et oh, vous êtes des pervers, sérieux, certains. Pas. Non, bon, il faut qu'il accepte de faire ce fichu choix pour qu'au lieu que votre relation soit noyée dans l'eau, sorte de l'eau et prenne le soleil, quoi. Tu vois, et sèche. Va à la rencontre de ta sirène, petit runner, si tu regardes cette vidéo. Dis-lui tes fichues choses que tu as à lui dire. Permets à la petite sirène de s'épanouir. Permets à la petite sirène de s'épanouir. Ça, le prince charmant de la petite sirène. Bon, c'est une façon de parler parce que les flammes jumelles, ça n'a rien d'un conte de fées. Hein. Mais voilà, t'as compris le délire. Par contre. Aide-la à sortir de là. On me dit. Aide-la à survivre. Pas à survivre, mais à guérir de certaines choses par rapport, on parle à sa famille. Aide-la à sortir de là. On me dit, on n'arrête pas de dire ça. Aide-la à sortir de là. On parle du fait qu'en fait, ça fonctionne code chakala, ok? Et qu'en fait, elle ne se sent pas forcément aimée et soutenue par son runner. Okay. C'est la conscience, c'est la façon de fonctionner de la personne. Ça arrive par moments quand elle vit des foudres karmiques à la faire beaucoup douter apparemment. Elle sait pas trop s'il est là pour, s'il va être là si comment dire, elle décide de s'en sortir. C'est ce qu'on me dit. Elle sait pas si là ok, là elle est en train de vivre des foudres karmiques, elle est en train de prendre un petit peu cher, on parle de sa famille à elle, ok, et de sa relation toxique qu'elle a déjà. Elle est en train d'essayer de s'en sortir, hein. Elle est en train d'essayer de construire une autre vie et de construire quelque chose pour elle. Mais elle est en train de se poser plein de questions. Est-ce que il est prêt à se battre avec moi? Parce qu'elle sait en fait au final qu'il a pris conscience de beaucoup de choses, qui sait qu'il a des sentiments pour elle et tout. Et comme il le dit pas, comme il s'exprime pas, comme il ne le montre pas, et ben elle se dit, ben, même s'il a des sentiments, en vrai il a pas envie de construire quelque chose avec moi. C'est un runner, il est comme ça, il est pas expressif, machin. J'accepte. Mais ça l'empêche pas de se poser les questions. Parce que elle a conscience qu'il la soutient, mais il l'exprime pas. Et du coup, elle est un petit peu là en train de... Un petit peu partout. Ses plans d'avenir et tout, elle sait pas trop comment les faire. En fait, elle se pose plein de questions. Est-ce qu'il va être là? Est-ce que...
Est-ce il va me soutenir? Est-ce qu'il est prêt à se battre pour moi? Est-ce qu'il va se battre avec moi? Elle se pose un tas de questions. On parle encore de sa famille à elle, tu vois que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement et que elle sait pas parce que elle a besoin de lui là. Et il le montre pas il montre pas s'il la soutient pas, s'il est là pour elle ou pas. Et il est là. Il fait des choses, il a fait quelque chose. Mais comme c'est basé sur le chakala, il y a pas de mots doux, il y a pas de mots tendres, il y a pas de mots de soutien. Et ah, on dit là c'est vraiment dur du coup. Parce qu'en même temps, elle se rend tellement compte de ce qu'il ressent et qu'il sait qu'il a des sentiments pour elle, mais que elle se dit il est en train de renier ça tellement fort, il a tellement pas envie au final. Pour elle, c'est même plus, c'est pas quelqu'un qui a du mal à exprimer. Pour elle, c'est que là, elle se dit, il a pas envie en fait de les exprimer. Il a fait le choix de pas exprimer les choses et de pas avancer en fait. Donc c'est pas qu'il va la perdre, mais je pense qu'elle va réfléchir à plus l'inclure pour le futur. Si il se bouge pas en fait. Et à évoluer elle. Peut-être même de pas finalement changer tant que ça sa vie. Elle avait prévu de changer beaucoup de choses dans sa vie et puis elle est en train de tout remettre en question en fait. Du coup. Elle va faire un mauvais choix s'il se bouge pas en fait. Elle évolue, elle investit, tu vois, mais elle investit beaucoup pour construire avec cette personne qui est plus jeune qu'elle, on l'a redit, encore une fois. Mais il est trop secret. Il est trop secret, il l'exprime pas assez. Mais là, je pense qu'elle est en train d'envisager de plus investir dedans. Dans cette relation. Pas qu'elle y croit pas qu'elle pense qu'il l'aime pas, mais elle pense que par contre lui il veut pas investir, il s'investit pas et voilà. Alors qu'au fond, tu vois, il est prêt à se battre et tout, mais il est tellement cachotier au final. Elle a pas envie d'être juste une relation intime. Là, elle a très besoin de lui. Là, elle est en train de vivre certaines choses. Ok. Et s'il arrive à passer le stade là, c'est pas un ultimatum qu'elle veut lui donner, tu vois. Parce qu'elle va pas lui dire. Donc elle lui met pas d'ultimatum. Mais quelque part, s'il dépasse pas vraiment le stade de la relation intime, en fait. Ben, je crois qu'elle va tellement bien lâcher prise et tellement lâcher du lest qu'elle va plus trop investir avec lui, quoi. Vas-y, ben, il investira quand il investira, mais moi j'arrête. Ouais, je crois qu'il y a un petit truc dans le genre, tu vois. J'arrive pas à exprimer correctement, tu vois, ce qui se passe dans sa tête à elle, mais il y a un truc dans le genre. Vraiment. Et elle va projeter son avenir, elle va projeter évoluer pour elle et tout, mais pas de la même façon. Elle va changer ses plans. Et je ressens pas comme quelque chose de positif si elle les change. Par contre.
Je crois que... Et moi, on vient de me dire, c'est le bon moment pour lui, avec ce qu'elle est en train de vivre, de lui démontrer, pas de lui dire forcément qu'il a des sentiments ou quoi, mais de lui montrer et de faire des gestes et des actions. En fait, on lui dit de faire des gestes et des actions pour lui démontrer à elle qu'il est avec elle et qu'il va se battre, et pas qu'il va se battre pour elle, mais qu'il est avec elle en fait, et qu'il tient à elle, et qu'il est là pour elle. En fait, on est en train de dire que c'est le bon moment là, que l'univers en fait à la base a fait que ce timing divin arrive là maintenant entre les difficultés dans sa relation toxique qu'elle est en train de vivre et ce qu'elle est en train de vivre avec sa propre famille. C'est une épreuve qu'on leur lance en fait. Autant elle pour être capable de gagner en force personnelle, en évolution personnelle et de prendre conscience de certaines choses. Et à lui, en fait, c'est une épreuve qu'on lui envoie à elle pour que lui, en fait, ça lui fait mal qu'elle souffre. Et ouais, ça lui fait super mal de savoir qu'elle va pas bien. Mais on lui lance le défi, on lui lance un défi là. En fait, ils lui ont lancé un défi au masculin de passer à l'action. D'en profiter, c'est une bonne occasion, une bonne opportunité que l'univers donne à ce putain de runner, pardon, pour qu'il passe à l'action. Désolé d'avoir dit. C'est sorti un petit peu tout seul. Mais parce que j'ai l'impression qu'en plus le pire c'est qu'il va m'entendre mais qu'il va pas, qu'il va hésiter à le faire. Je suis même pas sûre qu'il arrive à accepter de faire ce choix-là. Même là, tu vois, alors que l'univers lui envoie une énorme opportunité de sceller quelque chose entre elle et lui. Et que les actions qu'il va faire, que ce soit dans les gestes ou dans des mots qu'il peut employer, tu vois, dans les actions qu'il va pouvoir faire pour elle, c'est quelque chose, ça va être une promesse d'avenir qu'il va mettre en place, quoi. Et que s'il ne le fait pas, eh bien, il n'y a aucune promesse. Ouais, donc il n'y a pas de suite, en fait, la guidance, là, c'est vrai qu'il n'y a pas 50K, mais les infos, en fait, c'est surtout tout ce que j'ai sorti, tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas l'évolution en cours entre vous, là, parce que de toute façon, là, à l'heure actuelle, vous êtes bloqué là. Est-ce qu'il prend l'opportunité ou pas, en fait. Et on voulait que je lui fasse entendre que c'est une réelle opportunité qu'il avait là. Et qu'il fallait pas qu'il continue à tergiverser, en fait, comme il est en train de le faire. Ok, donc j'avais pris l'Infinity sans faire exprès tout à l'heure au lieu de prendre le Love Lilith karmique. Et en fait, voilà. On va dire au masculin les énergies de la féminine en quelques cartes. Ok. Et des messages qu'elle a pour lui. Et après, on va faire quand même l'inverse pour la féminine qui tombe sur la vidéo. Et qui ont ressenti que ça leur parlait aussi. Ok. Tu vois, elle avance vers son masculin, elle n'arrête pas de faire ça danse vers son masculin, de s'investir. Tu vois, mais elle est triste, par contre. Et pas que par rapport à ça, par rapport au reste de sa vie. Et on m'a dit qu'elle là, elle estime qu'elle a assez donné, qu'elle a assez investi. C'est ce qu'on me dit. Elle estime qu'elle a assez investi et que, vu le peu d'investissement qu'il y a eu, elle est en train de se demander si elle continue d'avancer vers lui ou pas. C'est vraiment ce qu'on me dit, quoi. Ok. On a quelques petits messages de la féminine pour le masculin, quand même.
Après, je vais vous mettre les signes astraux, bien sûr. Bon, au fond, un jour ou l'autre, on sera réunis pour 2 points. Je viens d'entendre, mais bouge-toi. Ok. Donc, il y a vraiment un truc de bouge-toi, là. Ça vient pas de la féminine, ça vient de l'univers, par contre. Ok. Merci pour le message personnel. Ok. Donc, la féminine, elle lui dit, viens, enfuyons-nous ensemble. Elle aimerait s'enfuir avec lui, qu'il ose venir s'enfuir avec elle, et qu'elle a envie de lui tenir la main, et qu'elle a un gros besoin de lui tenir la main, qu'elle a un fichu besoin de tenir la main de son masculin en ce moment, vraiment. Tu vois, elle demande pas des mots d'amour, elle demande à sentir son soutien, elle demande à juste, tu vois, il lui tient la main, en fait. Tu vois aussi, ce genre de truc un petit peu bébête, tu vois. Voilà. C'est ces petites choses bébêtes, tu vois, le serrer dans les bras, tenir la main, un petit geste d'affection, un petit truc qui montre de l'affection, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas, là? Ou là, je suis encore en train d'avoir du mal à m'exprimer, peut-être aussi, hein. Je suis désolée. Ok. Donc, le masculin. Bon, ça peut calmer l'esprit de la féminine aussi. J'ai quand même entendu ou pas. Ok. Donc, les énergies du masculin, là. Bon, ben, vous voulez pas se ranger, celle-là. Elle ressent de l'amour. Donc, l'amour, en plus, il le ressent, il le sait, quoi. Ça, c'est... Il trouve la situation juste. Alors là, il est merveilleux. Un petit mineur de l'âme, peut-être. Ok. Donc, le masculin ressent bien de l'amour pour toi, petite féminine, mais il trouve la situation totalement injuste. Ok. Il trouve ça injuste de pas être celui qui est là avec toi, en fait. Ouais. Il trouve injuste de pas être celui qu'elle... Waouh. C'est pas juste, il trouve injuste le fait de la situation d'être juste une relation de chacun et que tu sois en couple, il trouve ça injuste de ne pas pouvoir te montrer en fait qu'il est là. Mais il faut que tu trouves une solution anti-masculine de lui montrer, mais en fait il trouve injuste de ne pas pouvoir la serrer dans ses bras. Il a envie de la serrer très fort dans ses bras, en fait il en a très envie là. Très envie de la serrer dans ses bras et de lui montrer qu'il est là. Et il faut que tu trouves la solution pour lui montrer qu'elle est là. Que t'es là, que... pardon. Ça me fait bugger parce que là, ce que je ressens du masculin, c'est quand même énorme. Et il a très envie, en fait, d'être celui qui est là avec elle et que ce soit pas l'autre qui soit avec elle pour la soutenir. Il trouve quelque part injuste parce que quelque part, il sait qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qu'ils sont faits pour être ensemble et que oui, il trouve pas ça juste d'être celui qui peut être là pour elle, qui peut lui démontrer, même devant des gens, en fait, au final, tout le soutien qu'il lui donne, tu vois, il trouve ça pas juste, en fait. Il trouve ça pas juste de pas pouvoir être là auprès d'elle, il trouve ça pas juste de... Et c'est la féminine, elle le sait pas, elle le savait pas. Par contre. Donc il
trouve la situation juste parce qu'il sait justement qu'elle est en train de vivre quelque chose de très dur et qui lui fait vraiment mal à elle. Et qui trouve ça injuste que lui il doit faire sa vie, tu vois, et pas dire ouais non mais celle que j'aime elle va pas bien, je m'en fous de votre repas, je reporte le chantier ou je prends ma matinée ou je prends mon après-midi pour être avec elle, tu vois, ce genre de truc qu'il peut pas faire parce qu'ils sont pas un couple officiel. Et en fait il a envie d'agir comme un couple officiel là avec elle et d'être avec elle et d'être auprès d'elle là. Et de lui faire ressentir combien il aime et combien il est là pour elle. On va regarder le message du masculin pour la féminine du coup. La féminine, je pense là, elle a pris une petite claque et elle a pris la claque. Elle me dit, et je ressens même que là, les féminines que ça concerne, vous avez pris une petite claque là, hein, les petites larmes aux yeux aussi. Parce que, ouais, t'en avais pas conscience de ça. T'en avais pas conscience de ça. Parce qu'il est très froid, parce qu'il est très distant, parce qu'il est un petit peu silencieux en ce moment avec toi et que ben, du coup, t'avais pas du tout conscience de ça. Et tu sais ce qu'il a envie de te dire? J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Il a vraiment envie de pouvoir s'ouvrir, s'exprimer et être là. Bordel. Ça, je m'assume par la féminine, ça, je... Ouais, les féminines, là, vous avez pris, celles qui sont concernées par l'évidence, vous avez pris une claque. Vous avez pris une claque. Bon, lui, il pense qu'il fait les mauvais choix. Qu'il a fait le mauvais choix de pas agir, en fait. Mais t'as l'opportunité d'agir, cette fois par contre. Il lui demande pardon. Il demande pardon pour lui avoir fait du mal, pour pas être là, pour pas être capable de s'exprimer correctement, pour pas être capable de lui montrer combien il tient à elle. Il lui demande pardon de lui donner l'impression que c'est juste du chocolat. Il lui demande pardon pour son silence, pour son absence, pour... Waouh. Il... Il demande pardon de ne pas être là pour la serrer dans ses bras. Là, au moment où je filme, que je sais pas trop l'heure qu'il est, il demande pardon de ne pas être là et pour la serrer dans ses bras fort contre lui. On me dit qu'aujourd'hui la féminine sent très fort, elle arrive à le ressentir très fort. Par moment aujourd'hui. J'ai envie de te susurrer des mots d'amour. J'aimerais bien t'embrasser tendrement. Bon. Donc, voilà pour aujourd'hui mes petites étoiles. À savoir que bah, du coup, vous savez tous les deux ce qui se passe de l'autre côté, les énergies et les messages que l'autre a envie de te dire. Mais en train de... On signale quand même un petit peu à la féminine que si elle le considère plus comme comme une option, elle pourrait faire de mauvais choix. On signale quand même au masculin aussi... ben, l'univers est quand même en train de dire au masculin de se bouger, quoi. Et ça, c'est quand même énorme. Oui, parce qu'on a notre libre arbitre. Mais là, le timing, il est bon. Et en fait, c'est lui qui prend pas l'opportunité du bon timing. En fait. Du coup. Okay. Donc, ben, j'espère que... Oui, les signes, pardon. Ok.
Merci de me le rappeler. Me voilà avec mes petits signaux. Donc, les petits signes solaires, s'il vous plaît, de nos petites flammes jumelles et uniquement de nos flammes jumelles, les flammes jumelles universelles, uniquement les signes solaires, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons des taureaux. Nous avons des jumeaux. Les signes solaires de nos flammes. Pourquoi ça jette sur ma main, ça, à chaque fois, le poisson là? Il y a du vierge. Ok. Ok, je sais pas trop comment il a sauté d'ailleurs. Il y a du sagittaire. Plus de signes que j'aurais cru. Et il y a du scorpion. Du coup, ok. Donc, il y a des taureaux, des vierges, des jumeaux, des sagittaires, des poissons et des scorpions. Je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Prenez soin de vous. Profitez de la vie autant que vous pouvez. Elle passe vite. Et des gens que vous aimez aussi.